Eh bien, je suis Florian Lénez et je suis chargé de développement au sein de la startup d'État Panoramax, qui est une structure, une startup d'État donc, qui est portée par BetaGouv, par le programme d'innovation du gouvernement, et qui est financée essentiellement par l'Institut géographique national. On est une dizaine de personnes et on développe ce projet que je vous présente aujourd'hui. On l'appelle, nous, très simplement, c'est votre propre Street View, c'est comme ça qu'on en parle. Ou une alternative libre pour cartographier les territoires. Donc, essentiellement, c'est prendre des photos dans la rue et les partager. Et comme introduction, je crois que je vais directement vous faire une démonstration plutôt que de partir dans des grands discours. Et voilà, je vous montre directement ce à quoi ressemble la plateforme Panoramax. Donc, c'est une plateforme, donc c'est une carte sur laquelle il y a des photos. Et ici, donc là, on est en Normandie et j'ai filtré les photos. Alors, sur les boutons de filtre en haut, on peut afficher uniquement les photos 360, hein, celles qui sont prises avec des caméras qui prennent des photos panoramiques, ou l'intégralité des photos. Voilà. Donc, quand je décoche le filtre, on voit toutes les photos, donc les centaines de milliers de photos qu'il y a en Normandie. Je vais recocher le filtre 360. Je vais vous montrer quelques exemples de photos 360. Et puis, ça vous donnera peut-être déjà un meilleur aperçu qu'une introduction théorique. Donc là, j'ai cliqué sur une photo et elle s'est ouverte. Et c'est une photo dans laquelle je peux naviguer juste en glissant, qui a été prise donc avec, voilà, on voit les ventouses hein, sur le toit de cette Tesla d'ailleurs, je vois, qui a été réalisée. En bas à droite, on voit par Sogephi SIG. Donc Sogephi, c'est un prestataire de collecte de photos. Et puis, en haut de l'écran, je peux appuyer sur Play. Et là, je vais faire défiler la séquence de photos. Voilà, il y a une photo qui a été prise peut-être toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes, je ne suis pas sûr exactement. En tout cas, voilà, c'est un mode de fonctionnement qui ressemble beaucoup au Street View de Google que vous connaissez tous. Voilà pour l'introduction. Je vais revenir sur la carte. Donc là, on était à La Malleray-sur-Seine. Puis on peut aller voir par exemple au Havre ce qui s'est passé. Donc là, on voit une énorme couverture du Havre avec toutes les rues de la ville du Havre qui ont été prises en photo. Et en bas à droite, on voit que c'est le Havre Seine Métropole hein, qui a fait cette collecte. Donc une collecte exhaustive de toutes les rues du Havre et qui ont été publiées. Voilà, je vais prendre un autre exemple, toujours en Normandie. On est là à Caen-la-Mer, j'aurai l'occasion de vous en parler plus de manière plus détaillée tout à l'heure. Mais voilà, c'est un ensemble de prestataires qui a fait donc cette collecte sur l'intégralité des trottoirs de Caen-la-Mer, avec l'originalité de prendre des photos sur les trottoirs et non pas sur les routes. Donc ça, c'est intéressant de noter qu'on peut prendre des photos dans Panoramax sur une péniche, sur un vélo, sur tous les moyens de transport que vous souhaitez. Je vais finir aussi par vous montrer des photos qui ont été prises au fin fond du département par, donc cette fois c'était un bénévole, Michel Éléphant de Mer, apparemment, c'est comme ça, qui a été avec une caméra qui est fixée sur un casque. Et donc voilà, c'est pour vous montrer que le projet, il est autant nourri des photos des prestataires, des collectivités locales, que des bénévoles. On accepte toutes les photos. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez la moindre question à tout moment. Donc l'intérêt d'avoir ces photos, hein, c'est la multiple exploitation qui peut en être fait derrière, autant pour les collectivités locales que pour les prestataires, pour gérer les réseaux de transport d'électricité, pour faire des diagnostics d'état de la route, pour faire un inventaire du mobilier urbain. Tout à l'heure, Laura aura le plaisir de vous parler plus en avant de toutes les possibilités d'exploitation, mais globalement, voilà, ces photos, elles sont accessibles pour tous ces usages. Alors, jusqu'à présent, on avait en effet des grosses sociétés, pour ne pas les citer, Google, Apple, qui prennent hein, toujours des photos pour faire leurs propres photos de rue. Alors, ces photos, c'est leur propriété. Donc, vous avez une interdiction formelle de créer des bases de données, notamment des données géographiques avec les photos issues de Street View. Ça, il faut vraiment le savoir. C'est important. Donc, sur cette interdiction totale, nous, on a décidé de développer tout cet écosystème, cette brique logicielle qui permet à chacun
d'envoyer, de partager et d'utiliser, d'exploiter les photos. Donc c'est un commun numérique, un GeoCommun. Toutes les briques sont open source et puis c'est basé sur la coopération d'une communauté extrêmement large qui est basée donc à moitié sur des acteurs de services publics, des prestataires privés, mais aussi des citoyens engagés, et la communauté OpenStreetMap est un bon exemple et vraiment un pilier important de ce projet. Bon, tout ça, c'est pour plus d'efficacité, éviter les déplacements inutiles sur le terrain, et puis c'est un outil au service des métiers directement. Donc, 3 ans après son lancement, on a plus de 50 millions de photos qui sont accessibles. Et puis, en distance parcourue, on estime que ça fait environ 500 000 kilomètres. Et il y a plus de 800 contributeurs en France, mais aussi à travers le monde. Donc, les photos en elles-mêmes, elles sont stockées, elles sont hébergées sur des serveurs, et puis vous y avez un accès complet. Donc, vous pouvez afficher la photo, la télécharger en haute définition et l'exploiter pour vos besoins. Pour envoyer les photos, vous pouvez le faire directement sur l'interface web, en ligne de commande, pour les utilisateurs les plus avancés. Et c'est vraiment une solution qui vous permet d'être libre, souverain, décentralisé et clé en main, comme c'est écrit. Ok, alors sur la prise de photos, donc là, on a eu tout à l'heure un bon exemple avec cette caméra fixée sur un casque. On peut aussi mettre des perches qui sortent de sac à dos si on est piéton, ou alors avoir des voitures qui ont des caméras fixées. Et il y a aussi le smartphone, tout simplement, hein. Les photos qui ne sont pas 360 sont tout à fait admises sur Panoramax. Les deux seules conditions pour que les photos soient acceptées, c'est qu'elles soient géolocalisées, qu'il y ait une position GPS, et qu'elles soient horodatées, donc qu'il y ait une heure et une date. Donc c'est pas très compliqué en fait. Et puis si elle est orientée, s'il y a une direction et un angle de vue horizontal, c'est mieux. Et puis il y a plein de métadonnées qu'on peut rajouter, mais c'est vraiment, tout ça est facultatif. Donc c'est une activité assez saisonnière, hein. En hiver, il y a beaucoup moins de photos qui sont prises et qui sont envoyées. Ça dépend beaucoup de la météo. On essaye d'éviter de prendre des photos au crépuscule. Et puis les meilleures conditions de prise de vue, c'est quand c'est nuageux, quand il y a moins d'ombres fortes. Quand il y a beaucoup de soleil, il y a des ombres fortes et les photos sont de moins bonne qualité. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pour envoyer les photos, site web ou la ligne de commande, mais il y a aussi le disque dur. Si vous avez des centaines de milliers de photos, envoyez-les nous par la poste et puis on les envoie sur Panoramax. Elles sont floutées, les visages sont floutés, les plaques d'immatriculation sont floutées, donc la législation de protection de la vie privée est respectée. On retélécharge les photos, on les remet sur votre disque dur et on vous les renvoie. Et comme ça, vous disposez d'une base de photos sur votre disque dur qui est conforme à la loi et qui respecte le RGPD. Panoramax est un large système écotechnique. Il y a un large écosystème technique. Je vais passer très rapidement sur la technique. C'est juste pour vous dire que tous les logiciels qui sont créés sont open source. Donc vous avez la possibilité de regarder, de voir, d'étudier, de modifier le code source et puis de le télécharger et l'installer sur votre propre serveur. Tout ce qu'on fait, toutes les briques techniques qu'on construit sont basées sur des standards déjà existants. Pour les photos, c'est le JPEG. Sur l'API qu'on utilise, c'est écrit en Python. Et puis on utilise voilà, tous les standards qui sont existants, on les réutilise, on ne va pas réinventer la roue. Et donc je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'étudier le logiciel, mais vous avez aussi la possibilité de le télécharger et de l'installer sur votre propre serveur. Donc pour faire simple, on a des instances, c'est des serveurs qui hébergent des photos. Il y a une instance qui est panoramax.ign.fr, qui est l'instance qui est gérée par l'IGN, par l'Institut géographique national. Une autre instance, c'est panoramax.openstreetmap.fr, l'instance gérée par l'association OpenStreetMap France. Et puis, vous pouvez bien entendu tout à fait avoir votre propre instance pour partager les photos et disposer des photos sur votre propre serveur, ne pas dépendre de l'infrastructure de quelqu'un d'autre. Et tout a été pensé pour que ça soit possible et simple à administrer, à installer et à administrer dans le futur. Les photos en elles-mêmes, elles sont sous licence Open Data.
Donc, ça permet à chacun d'avoir la possibilité justement de l'utiliser, contrairement aux autres services. Sur l'instance IGN, les photos sont sous licence Etalab, qui est la licence assez standard utilisée par les collectivités en France. Et puis sur l'instance OSM, c'est du CC by SA, donc Creative Commons. Les différences entre ces deux licences juridiques sont existantes, mais globalement, vous pouvez garder en tête que vous avez le droit de réutiliser ces photos pour faire des bases de données géographiques, et tant que vous mentionnez la source et le créateur de la photo. Voilà pour l'infra technique. Je peux finir par dire que l'intégration en fait de Panoramax, elle peut être profonde dans vos outils. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer dans vos pages Internet, sur votre site Internet, directement les photos. Donc ça, c'est une iframe et c'est très facile de le faire. Puis il y a aussi une bibliothèque écrite en JavaScript qui vous permet d'afficher donc le visionneur de photos. Donc vous pouvez avoir toute la brique technique, même si vous n'avez pas Internet. Donc vous pouvez faire ça dans un véhicule embarqué. Si c'est un service d'urgence, ça fonctionnera très bien. Pour les sigistes que vous êtes, il y a un plugin qui existe dans QGIS qui permet, et des rendus, un plugin avec des rendus qui permettent de faciliter l'utilisation de Panoramax dans QGIS. Et puis je vais laisser Laura en parler tout à l'heure, mais il y a des prestataires qui éditent des solutions d'intranet ou de SIG pour les collectivités qui commencent à développer des modules pour intégrer Panoramax en interne. C'est le cas de Geomatica, c'est le cas d'Esri en France. Et donc, tous ces prestataires, voilà, si vous leur dites affichez-moi les photos Panoramax, elles sont directement intégrées dans vos outils. Et voilà, c'est assez simple à faire. Vous pouvez aussi demander à vos informaticiens d'intégrer Panoramax. Toutes les API, toutes les briques qu'on fait, elles sont standards, donc c'est facile à faire. Je vais conclure, parce que je crois que j'ai déjà dépassé le temps. Mais il y a une application mobile qui est en développement, qui permet de prendre une photo ou une séquence de photos toutes les X secondes, et qui sera sortie d'ici cet été. Et puis, dans les projets qu'on a dans les cartons, alors plus que dans les cartons, hein, on a déjà fait des analyses de computer vision, donc c'est de l'intelligence artificielle qui permet d'identifier des objets dans les photos. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur l'intégralité des panneaux de la route. Donc, dans toutes les photos, on identifie les panneaux de la route. Et dans un futur proche, on va l'afficher directement dans Panoramax. Et il y aura beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui permettront à tout et chacun d'entraîner ses propres modèles de détection d'objets pour détecter les objets qui sont spécifiques à vos territoires et les exploiter directement dans Panoramax. Concrètement, ça vous permettra de télécharger un GeoJSON, un fichier directement intégrable dans vos bases de données SIG et qui seront en open data. Voilà, donc je parlais des panneaux, mais on peut penser au mobilier urbain, au marquage sur le sol. L'état de la route, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien travailler. En tout cas, tous ces entraînements de modèles de détection d'objets sont open source, on a tout documenté. C'est fait avec les logiciels Label Studio et YOLO. Là, je pense enfin, Panoramax, c'est une communauté. Donc, on se réunit tous les mois en visio, tous les deuxièmes lundis du mois en français, tous les troisièmes lundis du mois en anglais à 17h. On fait une visio et on est souvent 10, 20, 30 personnes et on échange pour échanger sur nos problématiques. Donc, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à ces réunions. Le code source est libre, donc vous pouvez directement aller l'étudier, déployer vos instances. Voilà. J'en ai terminé. Merci à vous. Merci Florian. Donc, il y a deux questions de Paul-Henri Pelou. Première question, est-ce que c'est vous qui êtes intervenu sur Le Havre? Non, c'est pas nous. Alors, moi, j'ai une double casquette. Hein. Pour l'instant, je me suis présenté comme chargé de déploiement Panoramax, mais je dirige aussi l'entreprise Jungle Bus qui réalise des prestations d'acquisition de photos. Et je vous parlerai tout à l'heure de ce qu'on a fait à Caen-la-Mer, mais au Havre, c'est pas du tout nous. Il y a, globalement, si vous allez sur panoramax.fr et que vous descendez sur la homepage, on a listé tous les prestataires qu'on a identifiés qui vous permettent de prendre des photos. Donc, c'est un écosystème de PME qui est assez installé et qui est distribué un peu partout en France. Donc, voilà.
Puis, autre question sur la précision pour la géolocalisation. Faut-il un récepteur RTK en plus? C'est une possibilité. Et quand il y a des prestataires comme nous, on l'utilise de manière systématique. Ça permet d'avoir des géolocalisations entre 1 et 10 cm, donc c'est extrêmement précis. Ceci dit, dans Panoramax, sont acceptées n'importe quelle photo. Donc la géolocalisation imprécise faite avec un smartphone convient très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Sur Panoramax, on a fait un système de quality score, de système d'évaluation de la qualité, qui permet par la suite de réutiliser uniquement les photos les mieux géolocalisées si vous le voulez, ou l'intégralité des photos. Donc il n'y a vraiment aucun standard de qualité sur les photos qui sont envoyées, c'est très ouvert. On a également une dernière question pour ne pas grignoter sur les présentations suivantes. Y a-t-il des recommandations de modèles d'appareils pour la captation 360? On n'a pas de recommandations officielles. Une large partie de la communauté utilise des GoPro Max, donc celle que Carole que je vois sur ta tête. Donc si tu peux l'approcher un peu de la webcam, on verra. Il y a une lentille avant, une lentille arrière. Et puis c'est du matériel grand public, hein, c'est GoPro qui fait ça. Ça coûte 500 €, donc c'est très accessible. Et puis il y a des possibilités de mutualisation du matériel entre collectivités. Peut-être que l'Adréal pourrait mutualiser du matériel. Voilà, c'est assez accessible. Puis l'interface, elle est très simple à utiliser. Voilà. Il y a un deuxième modèle qu'on teste en ce moment, c'est la QCam. C'est des Chinois qui font ça, qui est de meilleure qualité pour un prix encore moindre et qu'on recommande pour faire des grandes collectes sur des voitures, parce qu'elle pèse un peu plus lourd. Alors pour piétons, c'est un peu moins bien. Mais sinon, n'importe quelle caméra 360 ou même des action cam, donc des caméras qui sont 270 degrés, des GoPro classiques, vous pouvez très bien utiliser ça pour prendre des photos et les envoyer.